Alors, Bezat Hashem, la Gemara de ce matin, Ketubot, la page 50a. Amar Rabbi A, Beusha, Itkinu, Ambazbez, Al Yebazbez, Yoter Mechomesh. Dit Rabbi A, dans la yeshiva de Usha, dans le rassemblement de rabbins à Usha, ils ont instauré que celui qui gaspille ne gaspille pas plus que 20%. On explique. Ok, on explique. Dans la Torah, il y a plusieurs mitzvot. Une des mitzvahs, c'est donner le maaser. Maaser, ça veut dire que quand tu gagnes de l'argent, il faut que tu donnes 10% de ce que tu as gagné. Okay? Maintenant, c'est que tu as gagné du net. Si tu veux être assis, tu donneras du brut. Mais du net. Alors, si par exemple, tu as fait $1,200, mais l'affaire t'a coûté $200, alors en vérité le net c'est que $1,000, tu donnes $100 au maaser. Okay? Ça c'est la mitzvah de maaser. Très bon. Ça c'est une mitzvah. Vient Chachamim, ils disent, attends, mais après le maaser, il y a la mitzvah de tzedaka. Le maaser, c'est de donner 10% de ce que tu as gagné. Mais il y a aussi la mitzvah de tzedaka. La tzedaka, c'est le pourcent qui vient après le maaser. C'est le 11e pourcent. Mais maintenant, le 11e, c'est le minimum. Mais combien maximum? Ça, c'est qui dit Rabbi là. Il a dit que dans le grand rassemblement de Usha, c'était une place où beaucoup de rabbins s'est rassemblés pour discuter des instaurations rabbiniques. Ils ont instauré qu'une personne ne peut pas donner le tzedaka plus que 20%. Qui veut dire, tu donnes le maaser déjà 10% et tu perds encore 10% pour la tzedaka. Mais pas plus que ça. Pas plus que ça. Et la Gemara nous explique pourquoi. Tanya nami achi. On a étudié ainsi aussi. Ambazbez, c'est lui qui donne. Ali bazbez yoter michomesh, qui donne pas plus que 20%. Pourquoi? Shema itztarech la beriot. Il y a une limite combien tu peux donner. Parce qu'on veut pas que toi-même tu arrives à avoir besoin. Tu comprends? Tu peux pas faire $1,000 et donner $800. Il te reste $200 et après tu veux pas payer ton loyer, tu veux pas payer ça et tu vas commencer à mendier, à demander la tzedaka. Hey, tu donnes. Le maaser c'est tu donnes. Et ensuite tu donnes la tzedaka. Mais il y a une cap. La cap c'est 10% maaser, 10% tzedaka. En total, 20% du net de ce que tu as gagné. La mitzvah de maaser est tellement importante, c'est sûr. Parce que pourquoi la Gemara nous dit ça? Hachem te dit, tu me prouves à aucune chose. Tu ne viens pas me dire, ah Hachem, j'ai passé une mezouza, donne-moi la récompense. Mais qui c'est qui t'a donné la possibilité d'acheter une maison? Moi, je te dis de placer ma mezouza. Oui, tu l'as faite. Mais moi, je te donnais la chance d'acheter une maison ou de la louer. Et Hachem, je circoncis mon fils. J'ai fait la mitzvah de la circoncision. C'est moi, je circoncis moi aussi. Très chazak ou barour. Mais combien de gens il y a dans le monde qui n'arrivent pas à avoir des enfants? Moi, je te donnais un fils. Alors, c'est normal que tu as fait la circoncision. Parce que moi, je te le donnais. Tu peux réclamer d'Hachem rien. Parce que tout ce que tu vas réclamer à Hachem, il va te dire, c'est moi qui t'a donné la possibilité de le faire. Sauf le maaser. Le maaser, tu viens à Hachem, tu dis, Hachem, qu'est-ce que vous avez dit? Celui, Aser, t'es Aser. Aser, mais je suis Asher. Si tu donnes le maaser, je te garantis une richesse. Garantie, tu vas devenir riche. Mais le maaser à 100%, hein, pas 99,9, il faut que ce soit 100%. Si tu donnes le maaser comme il faut, je te garantis tu vas devenir riche. Et le gars, il a donné 100% le maaser. Il vient chez Hachem, et Hachem, comment ça se fait que je ne suis pas devenu riche cette année? Je n'ai pas gagné le $1 million ou je ne suis pas venu riche. Ah, tu as raison mon fils. Tu n'as pas? Voilà, tiens. C'est la seule chose que tu peux demander à Hachem, et Hachem te dit, vous pouvez me tester, dit Hachem. Testez-moi. Si tu ne deviens pas riche, moi je suis garanti, dit Hachem. Alors s'il y a une garantie d'Hachem, 100% garantie, dans ce monde, pas dans l'autre monde, ou dans 10 ans, sur place, dans l'année même, tu deviens riche, quand tu donnes le maaser comme il faut, Hachem te dit, je te promets, je te garantis. Alors le gars il dit, alors attends, je ne vais pas donner 20% moi. Moi je vais donner 50%, comme ça je... Non monsieur, non monsieur, ils sont venus Chacham, ils ont mis une cape. 20%, pas plus. Le 10% sur le maaser, plus que tu donnes après ça, c'est la tzedaka. Donne-le et teste-moi. Donne. Ok? Bachanoun ina bazot. Dit la Gemara, ou maaser, il y avait une histoire. Be'echad shebikesh lebazbez yoter mechomesh. Il y avait dans le Talmud, il y avait un qui voulait donner plus que 20%. Velo inicho chavero. Et son collègue lui a pas laissé. Qui était le collègue qui a pas laissé l'autre donner le maaser? Rabbi Ishbab. Rabbi Ishbab, c'était un des 10 martyrs que les Romains ont tués. Alors lui, il a vu quelqu'un vouloir donner plus que 20%. Il dit, arrête-toi là.
tu ne te passes pas le parole de Chachamim. Si Chachamim t'a arrêté à 20%, tu t'arrêtes à 20%. Okay? Maintenant, Amrila, il y en a qui disent non, c'était pas Rabbi Shbab qui a arrêté son collègue, c'est Rabbi Shbab qui voulait donner et c'est son collègue qui l'a arrêté. Qui est ce collègue qui a arrêté Rabbi Shbab? Manhu, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a dit, stop. Chachamim, ils ont dit pas plus que 20%, il faut que tu respectes. Okay? De la même manière que tu respectes la tzedaka, le maaser, tu respectes le parole de Chachamim. S'ils t'ont dit pas plus que 20%, tu calcules pas plus que 20%. Dis la Gemara, d'où est-ce qu'on apprend la mitzvah de maaser et la mitzvah, d'où est-ce qu'ils ont tiré cette 20%? Pourquoi pas 15%? Pourquoi pas 30%? D'où est-ce qu'il a sauté ce chiffre 20? Il faut que ça soit une source. Tu ne peux pas inventer des choses de la tête. J'ai décidé 20%. D'où tu décides? Dit la Gemara, on apprend ça de Yaakov Avinu. La source c'est Yaakov Avinu. D'où tu apprends qu'il faut donner maaser? Alors voilà, Yaakov, il doit sauver de son frère. Il quitte la maison avec beaucoup d'argent parce qu'il doit se marier, il n'est pas encore marié. Il quitte la maison, il met beaucoup d'argent, beaucoup d'or, il s'en va. Esav veut le tuer, mais il ne peut pas parce qu'il a juré, tant que son père est vivant, il ne touche pas son frère. Mais il a dit, je ne vais pas le laisser partir celui-là. Il envoie son fils, va le tuer. Il envoie Eliphaz. Eliphaz court après Yaakov, il attrape, il veut le tuer. Il dit, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, non, mon père m'a dit. Il dit, alors? Non, c'est pas une mitzvah d'écouter son père. Il dit, mais tu ne peux pas tuer. Si ton père te dit tuer quelqu'un, tu vas tuer. Il dit, mais mon père m'a dit. Il dit, ok, je vais t'expliquer. Si tu prends l'argent de quelqu'un, tu le rends pauvre, tu l'as tué. Tu l'as tué. Alors il dit, voilà, regarde combien de l'argent j'ai. Prends tout, dis à ton père que tu m'as tué. Ah, bonne idée. Bonne idée. Il lui a pris tout son argent, même sa tunique. Il lui a fait enlever la tunique. Il restait nu. Il est rentré dans un fleuve, dans un flac là-bas, jusqu'à qu'un cavalier est passé. Il voulait boire de l'eau. Il a eu une crise cardiaque, il est mort. Yaakov a pris sa tunique. Il n'avait même pas une tunique. Il veut continuer à Haran. Il retourne. Il dit, comment? Je passais par Beth Amikdash, je n'ai pas fait une prière. Il est parti dormir à Beth El. Le soir, il voit une échelle. Des anges qui montent, qui descendent. Yaakov, n'aie pas peur, c'est Dieu, c'est moi. Je te parle, Yaakov, je suis avec toi. N'aie pas peur, va là-bas, tu vas te marier. Il dit, Hachem, vechol asher titenli aser aser. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Tout ce qu'il faut, vous allez me donner maintenant, de maintenant, tout ce que vous me donnez, je vous donne le maaser, je vous donne 10%. Ah, Hazak, vas-y, avance. Il est parti. Il n'avait même pas, sa tunique n'est pas à lui. Il revient 22 ans plus tard, comment? 4 femmes, 11 enfants, une fille, 2 troupeaux, on dit qu'il était tellement riche, des troupeaux qu'il avait, des esclaves, des servantes. Mais il a oublié de donner le maaser. Et le Hachem lui a réclamé. Tu ne m'as pas promis? Yaakov, c'est la source du maaser. Okay? C'est la source du maaser. Mais maintenant, la Gemara veut savoir pourquoi il a utilisé un double langage. Aser, aserenu. Je te donnerai 10%. Ça, c'est la source. Il a utilisé 2 fois le mot 10. Aser, c'est 10, eser. Aserenu, eser. Ça, c'est la source de Chachamim que tu ne peux pas donner plus que 20%. Le premier 10, c'était le maaser. Le deuxième 10%, c'était la tzedaka. Ça s'arrête là. Ça, c'est la source. Ça veut dire qu'ils ne l'ont pas inventé. Ils l'ont tiré du texte. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.